Bienvenue dans cette nouvelle vidéo et ce nouvel épisode. Aujourd'hui, sujet de dingue que j'ai jamais abordé, c'est le plan d'action exact si aujourd'hui tu te lances de zéro ou que tu as déjà une activité de coaching en ligne et que tu veux le plus rapidement possible atteindre les 30 000 euros par mois. Et je vais te partager le plan d'action, mon plan d'action que je réutiliserai si demain je devais redémarrer une activité de zéro. Tu auras simplement à suivre ce que je vais te partager, l'appliquer directement à ton business et si c'est tes objectifs, de pouvoir atteindre ce même type de revenu. C'est ni plus ni moins qu'une formation accélérée que je vais te faire ici et je vais essayer de sortir tout ce que j'ai dans mon cerveau et de te le partager. Alors moi je m'appelle Lohan, je suis coach sportif, je suis également coach en ligne et aujourd'hui j'accompagne également d'autres coachs et entrepreneurs à développer leur activité sur internet grâce au digital et passer la barre des 5, 10, 15, 20, 30 et même pour certains jusqu'à 50 000 euros par mois. Je suis fondateur d'un organisme qui s'appelle Level Up Trainers qui est justement cet organisme de formation et de coaching qui lui passe chaque année la barre du million, du million d'euros par année et encore plus sur l'année à venir. Et aujourd'hui dans cette chaîne et dans ces épisodes j'essaie de te partager l'envers du décor et surtout pas plutôt l'envers du décor, les dessous et surtout quelles sont les meilleures stratégies pour que toi aussi tu puisses obtenir ce type de résultat-là, voire plus. Et j'espère que certains d'entre vous me dépasseront très largement. J'ai organisé un événement en ligne très récemment et dans cet événement en ligne, j'ai un de mes élèves, un coach qui avait travaillé avec moi sur l'année dernière, qui venait partager en live son expérience et les résultats qu'il avait obtenus grâce aux stratégies et au système que j'enseigne chez Level Up. Et dans ce partage-là, il nous explique que tous les mois, il passe la barre des 25, 30 et parfois même jusqu'à 35 000 euros par mois. Alors pour certains, je sais que c'est pas commun, ça peut paraître énorme et c'était le cas d'une des personnes qui participaient à cet événement-là. Et dans les commentaires, cette personne-là est venue m'envoyer un message en me disant « Alors, très bien, 30 000, ça me paraît énorme, mais j'y crois. Est-ce que tu pourrais expliquer quelles sont les stratégies qu'a utilisé ce membre-là » Alors, au début, je me suis dit « il s'est formé avec moi, etc. » Mais d'un autre côté, je me suis dit « Mais pourquoi est-ce que je partagerais pas typiquement quelles sont les stratégies qu'utilisent mes membres ? Et surtout, moi, qu'est-ce que je ferais si demain, je recommençais de zéro et que je voulais atteindre le plus rapidement possible 10, 20 et même jusqu'à 30 000 euros par mois ?» Et c'est là que je me suis dit, plutôt que de faire des formations, etc., pourquoi pas faire un épisode où, entre guillemets, je vous prends par la main, où j'essaie de vous sortir ce que j'ai en tête et je vous montre comment le faire. Alors juste pour peut-être vous le dire, je sais pas, alors si vous voyez ça sur YouTube, juste ici vous voyez des tout comme à club. Tout comme à club, ça veut simplement dire que j'ai généré 1 et 2 millions sur les 2 dernières années, ce qui veut dire 1 million par année. Alors pourquoi je vous montre ça? Pas pour me la péter. Et quand je les mets d'ailleurs derrière moi, franchement, c'est pas pour me la péter du tout, c'est pas pour vous dire je suis fort, c'est génial, je gagne plein d'argent. Quand je vous le mets ici, c'est juste pour vous dire que si je fais 1 million par année, il y a très grande chance que je vous préconise de faire pour générer 10, 20, 30 000 euros par mois, ça fonctionne aussi parce que c'est exactement comme ça que je l'ai fait et c'est exactement ce que je m'apprête à vous partager maintenant. Donc mon idée était extrêmement simple, c'est de vous faire un épisode complet, de vous prendre par la main et de vous montrer exactement qu'est-ce que je ferais si demain je devais recommencer de zéro mon activité et qu'est-ce que je ferais si je voulais aller vite et surtout réussir de manière certaine. Très rapidement pour démarrer, si demain je devais, ou même dès maintenant, je devais relancer mon activité, voilà ce que je ferais exactement. La première chose que je ferais, c'est déjà j'essaierais de me dire c'est quoi mon projet et de définir qu'est-ce que je veux lancer concrètement. Est-ce que je veux lancer juste des petits books en ligne? Est-ce que je veux lancer des programmes d'accompagnement haut de gamme, etc. Personnellement, je crois dur comme fer au programme haut de gamme, c'est-à-dire des gens qui payent cher pour une prestation chère, pour une vraie transformation. Car plus ils payent, plus ils sont investis, plus ils ont des résultats. Donc la première chose que je ferais, c'est que je validerais mon business model et juste de dire j'ai envie de devenir un coach haut de gamme, j'ai envie de devenir un coach entre guillemets qui est perçu comme un coach incontournable. Je veux que les gens payent cher pour mes services, je veux qu'ils se transforment réellement et qu'ils changent littéralement leur vie. Donc pour ça, il faut que je facture cher et j'ai envie aussi de bien gagner ma vie et pour ça, il faut que je facture cher aussi. Ensuite, ce que je ferais, c'est que je me dirais mais fondamentalement, pourquoi est-ce que je veux lancer ça? Qui est-ce que je veux aider? Pourquoi c'est important pour moi? Et où est-ce que je suis le plus pertinent? Pourquoi je vous dis ça? C'est qu'il y a beaucoup de personnes qui se lancent dans le coaching un petit peu au hasard, par dépit, par défaut, parce qu'ils savent pas trop quoi faire et ils disent tiens, le coaching ça a l'air stylé, on a l'air de gagner de l'argent en faisant du sport, ça tombe bien, moi je fais un peu de sport à la salle, ou j'ai joué au foot en 14 ans nationaux fédéraux quand j'étais gamin, vas-y je vais faire ce métier-là. Malheureusement ces gens-là durent pas très longtemps, pour la simple et bonne raison qu'ils n'ont pas une raison suffisamment forte pour laquelle ils veulent réussir. Donc la question que je me poserai là tout de suite maintenant, c'est quoi mon pourquoi? Déjà, c'est quoi la raison qui me pousse à me lancer cette activité-là? C'est quoi qui me pousse à vouloir générer plus de revenus? C'est quoi qui me pousse à vouloir aider plus de monde? C'est quoi qui me pousse à vouloir être beaucoup plus libre? Dans mon cas perso, si je fais ce travail pour moi, ma raison d'être, c'est ma famille. C'est ma femme Julie, c'est ma fille Ella, qui aujourd'hui, à qui je veux avoir suffisamment d'argent pour subvenir à tous leurs besoins, que je veux loger dans une belle maison où on est tout confort, où on est en sécurité et où on est heureux. Je veux pouvoir voyager quand on veut. Je veux pouvoir offrir à Julie des voyages, s'il le faut, un billet d'avion quand il y en a besoin. Je veux pouvoir aussi, faire des courses au marché bio sans problème et
grands frais sans problème. Je veux pas avoir à regarder la facture d'électricité à la fin de mois. Je veux être libre, tout simplement. Pouvoir voyager, prendre des week-ends, prendre un billet d'avion sans que ça pose problème, ni un hôtel sans que ça pose problème. Je veux que ma fille puisse choisir son école. Si on doit l'envoyer en école privée, qu'on puisse le faire, qu'on puisse payer des études, des stages, qu'on puisse lui payer des sports qui sont même très coûteux quand on la fait grandir, qu'elle puisse avoir des profs d'anglais, parce que je veux qu'elle apprenne l'anglais très tôt. Donc je veux pouvoir le faire. Ça, c'est ma vision, c'est ma mission, c'est ce qui me pousse à me lever tous les matins. Donc la première chose, c'est que déjà je détermine mon pourquoi fort. Et en tout cas, moi j'en ai un. Et pose-toi peut-être cette première question de c'est quoi ton pourquoi à toi. Si tu as besoin d'aide là-dessus, je te conseille vraiment une vidéo YouTube qui s'appelle Start with Why de Simon Sinek, je sais pas comment on prononce, qui m'a beaucoup aidé et je pense qu'il va t'aider aussi. Donc démarre avec ton pourquoi, c'est quoi ta raison et c'est quoi ton pourquoi fort. Ensuite, ce que je ferais, c'est que je me dirais, évidemment pour se lancer dans le coaching en ligne et pour gagner beaucoup d'argent, la clé est dans la niche. Ce que je veux dire par là, c'est que je dois me démarquer des autres coachs sur le marché parce que je suis juste Lohan, je suis juste un coach normal, on va dire. Et si je me dis, ouais, je suis coach sportif, je peux t'aider à perdre du poids, prendre de la masse, préparer des compétitions, perdre un peu de poids, de la nutrition, etc. Bah en fait, je vais juste être un coach parmi les autres et je vais pas attirer magnétiquement des gens à moi, les gens seront pas capables de me payer beaucoup plus cher et j'ai beau mettre en place tous les efforts, si je suis juste un coach lambda, ça marchera pas. Donc la clé vraiment, c'est de devenir un expert dans un domaine, un expert avec qui les gens veulent travailler, pour lesquels ils sont capables de payer plus cher et avec qui ils vont travailler longtemps. Et la clé vraiment dans le monde du coaching, comme n'importe quel métier d'ailleurs, c'est non pas d'être quelqu'un de lambda, mais c'est d'être le plus spécialiste et le plus expert possible dans un domaine. Donc moi, ma réflexion serait la suivante. En quoi j'ai envie d'être l'expert, mais surtout en quoi est-ce que je suis le plus crédible pour être un expert. Et aujourd'hui, après réflexion, et ça c'est valable pour mon histoire personnelle, et je te laisserai regarder par rapport à toi, c'est que aujourd'hui je suis un homme, aujourd'hui je suis papa, aujourd'hui j'ai pris du poids en étant papa, oui j'ai pris du poids, j'ai pris 10 kilos, même si je suis coach, même si je sais comment il faut manger, même si je sais comment il faut s'entraîner, donc voilà, j'ai cette période de ma vie où j'ai pris du poids, mais j'ai perdu, et du moins je suis en train de le perdre complètement, et du coup je sais ce que c'est que d'être papa, les obligations, le temps que ça prend, et les problématiques d'un papa, et je pense qu'aujourd'hui si je devais me relancer, la première chose que je ferais, ce serait d'aider les autres papas à retrouver leur corps de leurs 18 ans, leurs abdos, tout ça en conservant les plaisirs du quotidien, c'est-à-dire passer du temps en famille, passer du temps avec sa femme, avec ses enfants, également en continuant peut-être à boire l'apéro avec leurs amis ou en profitant d'un petit fast-food de temps en temps ou quoi que ce soit. Donc la première chose que je ferais serait de me dire pour qui je me spécialise et pour qui je deviens l'expert incontournable et pourquoi je veux être connu. Et moi personnellement aujourd'hui, je pense que je voudrais être connu pour aider les papas à perdre du poids et à reprendre plaisir à passer du temps avec leur famille, etc., tout en étant la fierté de leur famille. Ça c'est vraiment ce que je pense que je ferais aujourd'hui. Pour, entre guillemets, ce qu'on doit faire vraiment quand on choisit cette spécialisation, ce qu'on appelle une niche de marché, c'est de répondre à ces deux questions en gros. C'est qui je veux aider spécifiquement, donc quel segment, d'accord, de personnes qui je veux aider à résoudre quel problème. Ok, donc c'est de la perte de poids pour qui, de la prise de masse pour qui, une transformation physique pour qui. Et tu dois être capable de répondre à ça. Et dans mon cas, c'est de la perte de poids pour les jeunes papas. Je réponds aussi à trois questions qui sont fondamentales quand on choisit sa niche de marché. C'est en 1, est-ce qu'ils ont de l'argent? En 2, est-ce que c'est un marché qui grossit? Donc est-ce qu'ils ont de l'argent? Moi, dans mon cas, mes papas, oui. D'accord, ils ont plus de 25, 30, 32, 33, 35 ans, certains plus. Généralement, c'est des gens qui sont actifs, qui ont de l'argent. Est-ce qu'ils ont un problème à résoudre? En 2, oui, ils ont pris du poids, c'est un gros problème difficile. Plus le problème est grand, plus les gens sont capables de payer. Généralement, le poids, ça marche très bien. La transformation physique, ça marche très bien. Je resterai là-dessus, moi personnellement. L'argent est là où il y a des problèmes difficiles à résoudre. Plus le problème est difficile pour les gens à vivre, plus ils ont de l'argent pour le payer. Point. Il y a d'autres coachs qui ciblent les papas. Je suis pas le seul. Il y a de la concurrence, mais elle est bien. Et cette concurrence, maintenant, c'est de me dire, mais comment est-ce que je me positionne par rapport à cette concurrence-là? Donc, j'essaierai juste de me dire, c'est quoi mon élément différenciant? C'est quoi mes éléments différenciants? Ce qu'on appelle une proposition de valeur unique, PVU. Et c'est de dire c'est quoi qui me fait la différence par rapport aux autres coachs qui ciblent les papas à perdre du poids. Et pour ça, il faut se dire c'est en quoi ma méthode et en quoi ma façon de travailler elle est différente. Dans mon cas, par exemple, je suis pas fan des régimes. Voilà, je suis pas fan des régimes, j'en ai jamais fait de ma vie, du moins j'en ai jamais tenu parce que je déteste ça et pour moi, je considère pas que c'est une bonne chose. Du coup, peut-être que moi j'aiderais les papas à perdre du poids sans régime. Voilà. Également, je suis un peu fêtard pour ceux qui me connaissent un petit peu. J'aime bien la fête, j'aime bien passer des bons moments entre amis. Chaque été, je pars dans les plus gros clubs du monde, j'adore la musique, j'adore l'électro, j'adore les DJ. Je pars systématiquement et chaque année à Ibiza. Donc, je peux potentiellement parler aussi à une audience de papas qui aiment la fête, qui aiment profiter des plaisirs de la vie, etc. Donc, je pourrais dire, par exemple, sans régime et en profitant soit de l'apéro si on veut être un peu marrant ou des plaisirs de la vie. Ça, c'est mes éléments différenciants. Pour d'autres, ça va être parce que vous n'aimez pas le cardio, donc vous allez dire sans cardio, sans aller à la salle de sport. C'est quoi qui te différencie? C'est quoi qui te positionne différemment des autres? Et moi, je suis Lohan, le coach qui aide les papas à perdre du poids sans régime et en profitant des plaisirs de la vie et en continuant l'apéro. Voilà mon positionnement unique. Voilà en quoi je suis différent des autres et je crée une différence. Une fois que j'aurai acté ça, et là où je passerai beaucoup de temps,
ce serait de créer mon offre. Qu'est-ce que je vends concrètement? Je vendrai pas plein de trucs. Je vendrai pas des e-books, je vendrai pas des trucs comme ça. Je vendrai que une offre haut de gamme, un accompagnement haut de gamme que je vendrai entre 300 et 400 euros par mois pour démarrer. Ok, ça représente à peu près, voilà, c'est 90 euros par semaine. Si mes calculs sont bons, voilà, c'est ça. C'est 80, allez, c'est 70, 80, 90 euros par semaine. Franchement, c'est que dalle pour ma cible. Ils ont tous des boulots, ils gagnent tous 2000 par mois. Enfin, une grande partie gagne 2000 euros par mois et ils ont un vrai problème à résoudre. Donc, ils sont largement capables de payer 90 euros par semaine pour changer leur corps et leur vie et redevenir l'homme de la maison. Donc je définirais vraiment et de manière hyper stratégique ce que je vends. Donc moi la première chose que je ferais, c'est que je lancerais un programme qui serait sur une durée de 3 ou 4 mois parce que je trouve que c'est la bonne période pour faire rentrer des gens. C'est ni trop engagement, ni trop long, ni trop court. Donc c'est pas trop engageant, donc c'est facile à vendre. Et en plus de ça, c'est ce qu'il faut pour qu'ils aient des résultats conséquents et que je récolte de beaux témoignages et que j'ai des gens qui soient heureux et satisfaits. Donc je vendrais sur 3 ou 4 mois. J'ai une préférence pour le 4 mois, pour la récurrence que ça propose. C'est-à-dire que dès que j'ai un nouveau client, je sais qu'il est là pendant 4 mois au minimum. Et moi, je préfère ça pour la sérénité d'esprit. Donc, je créerai un truc de 4 mois. Je créerai un nom qui soit hyper impactant. Je créerai aussi ce qu'on appelle une promesse de transformation, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils peuvent atteindre et c'est quoi les résultats qu'ils vont obtenir qui est hyper impactant aussi. Donc, dans mon cas, ce serait par exemple perdre jusqu'à 16 kilos de masse grasse et redevenir le papa dont toute ta famille est fière. Tu vois, ce serait un truc dans ce style-là. Je définirai aussi ma méthode. Je créerai une méthode. J'appellerai ça la méthode Lohan. Je sais pas comment. Voilà, t'as une idée, t'as compris l'idée. Mais je créerai une méthode qui serait ma propre méthode que j'utilise et que je brande vraiment à mon nom en disant c'est la méthode que j'utilise pour transformer le corps des papas. J'ajouterai des bonus, j'ajouterai aussi de l'urgence et de la rareté, c'est-à-dire que j'ajouterai des bonus supplémentaires pour les gens qui travaillent avec moi, des guides de courses, des guides de recettes, des guides pour l'apéro, etc. Et puis des listes de cours sur quoi acheter pour manger sans faire de régime. Je limiterai mon nombre de places pour garantir l'accompagnement de qualité. De toute façon, au début, je sais que je vais pas avoir 30 clients par mois qui vont venir vers moi, donc au début, je vais limiter parce que je veux mettre de l'urgence, parce que plus il y a de l'urgence, moins il y a de place, plus les gens le veulent. C'est le principe d'offre et de demande. Si je trouve que 2 places, il y a toujours plus de monde qui veut que si j'ouvre 150 places. Et ça montre aussi que je suis très professionnel et que j'ai un accompagnement qui est très haut de gamme et de très haute qualité. Et je mettrai de l'urgence, c'est-à-dire que je ne prends des gens que une fois tous les trimestres, notamment au début, pour que les gens se dépêchent de passer à l'action. Chose très importante que je ferai aussi aujourd'hui, c'est que j'ajouterai une garantie. Beaucoup de personnes ont peur d'investir dans des programmes, notamment des programmes un peu plus élevés, soit parce qu'ils ont des mauvaises expériences, soit parce qu'ils vous connaissent pas suffisamment depuis longtemps, ou parce c'est la première fois qu'ils vont acheter un programme en ligne. Et parfois ils ont peur. Et le meilleur moyen, en fait, annuler cette peur et enlever complètement le risque sur les épaules des gens, c'est de leur mettre une garantie. Moi, ce que je ferais, je choisirais entre 2 garanties. Ce serait soit une garantie résultat au remboursé, c'est-à-dire si tu n'obtiens pas tes résultats au bout de 4 mois, donc mes résultats que je t'ai promis, mes moins 12 kilos et mes moins 16 kilos au bout des 4 mois, alors que tu as suivi le programme, et je te rembourse. Au moins, ils savent qu'ils vont obtenir l'objectif et que c'est mon objectif aussi. Donc, on a un objectif en commun, ils prennent aucun risque. Par contre, il faut qu'ils suivent le programme et il faut qu'ils participent au rendez-vous de coaching. Ça, ce serait la première idée. La deuxième idée de garantie que je ferais peut-être, ce serait de dire, si tu n'atteins pas tes moins 16 kilos ou le chiffre sur lequel on s'est mis d'accord au bout de 4 mois, je continue à te coacher et t'accompagner gratuitement jusqu'à ce que tu les obtiennes. Et ça montre encore une fois que je sais de quoi je parle, que je suis sûr qu'ils vont atteindre des résultats et qu'ils vont l'atteindre quoi qu'il arrive. Donc, je mettrais vraiment une garantie très, 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 très forte là-dessus. Dernière chose que je ferais pour mon offre quand j'en parle, ce serait d'essayer de récolter le plus rapidement possible des témoignages de personnes avec qui j'ai travaillé par le passé, peut-être en présentiel, peut-être dans les salles dans lesquelles j'ai travaillé ou dans l'association, etc. Si j'ai pas trop de témoignages, mais de mettre en avant vraiment des témoignages de gens parce qu'on sait que c'est hyper important. Les témoignages aujourd'hui, c'est ce qui fait passer les gens à l'action, c'est ce qui leur montre que c'est possible et que c'est possible pour valider le plus rapidement possible cette offre. Je sais à qui je m'adresse, je sais quel problème je résous et je sais ce que j'ai envie de vendre maintenant. Donc ce que je vais faire, c'est que je veux tester le plus rapidement possible mon offre et voir si elle se vend. Donc en fait, je vais prendre mon répertoire de téléphone, je vais prendre mon répertoire, je vais prendre mes réseaux sociaux, je vais prendre tous mes anciens collègues, les gens que je connais, les gens à qui je pense, je vais prendre tous mes emails, même mon banquier et toutes les personnes que j'ai dans les derniers emails que j'ai échangés sur la dernière année, qui correspondent à ma cible, donc des hommes ou des papas qui ont plus de 25-30 ans, et je vais leur envoyer un message en leur disant voilà, je suis, si vous le savez pas, je suis coach et je suis expert en transformation pour les papas qui veulent perdre du poids, et je vais lancer un tout nouveau programme prochainement. Je sais pas si tu connais quelqu'un qui pourrait être intéressé, qui correspond à ça et qui aurait besoin de mon aide, mais si c'est le cas, n'hésite pas à lui partager ce message-là, ou n'hésite pas à me donner son prénom et je le rappellerai. Et ce que je ferai, c'est que je demanderai simplement ça aux gens. S'ils sont intéressés, eux, ils vont me dire d'abord pense à moi aussi j'ai ce problème-là, donc ils vont venir vers moi, et au pire des cas, ils me transmettront les coordonnées de quelqu'un d'autre. Et j'enverrai 100, 200, 300 messages le plus possible de toutes les personnes que je connais qui correspondent à ça, de manière à avoir le plus de retours possible. De là, je prendrai un maximum de rendez-vous et je vendrai au téléphone ou en Zoom un maximum de prestations. De là, si j'arrive à vendre à 10 personnes, ça me montre que j'ai mon offre qui est validée, que ça se vend, que je suis à l'aise et que ma cible a confiance en moi et qu'ils veulent acheter mes services. Je leur ferai même un prix de bêta-testeur où je leur vendrai à 50, 70% de rabais du prix que j'ai envie de vendre, juste pour avoir des clients, juste pour qu'on me paye et juste pour avoir des premiers témoignages
témoignages et des personnes qui rentrent dans cet accompagnement. Une fois que c'est fait, ce que je ferai, c'est que une fois que j'ai lancé comme ça, que j'ai validé mon offre, que j'ai mes premiers clients, que ça tourne, j'ai mes 5, 10 clients avec moi qui payent, d'accord, et que je rentre et à qui je vais récolter le témoignage, ce que je ferai maintenant, c'est que j'améliorerai et je professionnaliserai tout de suite ma visibilité en ligne. C'est-à-dire que aujourd'hui, les réseaux sociaux, Internet, c'est notre vitrine, c'est notre carte de visite, c'est ce que font et ce que vont voir les gens en premier lieu dès qu'ils hésitent à travailler avec nous. Donc, je professionnaliserai vraiment ce que je ferai et je montrerai vraiment que je suis l'expert pour les papas. Donc, je créerai des contenus, des posts, des vidéos qui montrent en fait et qui démontrent vraiment que je suis expert dans mon domaine et que je suis vraiment spécifique et spécialisé. Je partagerai aussi des témoignages le plus rapidement possible de personnes qui ont travaillé avec moi par le passé, qui ont travaillé ou qui travaillent avec moi maintenant, ou des gens qui me connaissent ou des autres coachs qui peuvent dire à quel point je suis un bon coach, juste pour que ça rassure les gens et qu'ils se disent ok, Lohan c'est le meilleur et Lohan c'est l'expert pour les papas. Donc je créerai un maximum de contenu pour déjà avoir une belle vitrine et en plus je mettrai en place une stratégie de contenu où je publie régulièrement toutes les semaines, 3 fois par semaine, avec des contenus où à la fin je propose des appels à l'action. Si t'es un papa et que t'es intéressé, j'offre des bilans qui sont offerts. Si t'es intéressé, t'as juste à m'envoyer un message ou cliquer sur le lien et réserver un rendez-vous. Et ça je le ferai régulièrement. D'ailleurs faut le faire toute sa vie. Créer du contenu aujourd'hui c'est indispensable. Si tu veux développer ton business, c'est juste indispensable et pense bien juste à mettre des appels à l'action à la fin, c'est-à-dire dire aux gens quoi faire s'ils veulent travailler avec toi. Donc je créerai du contenu et grâce à ce contenu-là, j'essaierai de faire des ventes supplémentaires aussi sur des gens qui me suivent déjà, sur des gens qui sont déjà dans mon audience ou sur des nouvelles personnes qui me découvriraient grâce à ce contenu-là. Voilà un petit peu. Un truc que je ferai aussi, c'est que je me formerai à la vente. La vente, c'est le cœur du business. Pas de vente, pas de clients, pas d'argent, pas de salaire, bonne rémunération, pas d'argent, pas de réinvestissement dans ton business, c'est-à-dire croissance, pas réinvestir dans ton marketing, tu peux pas faire de pub, pas utiliser des bons outils, donc réinvestissement. Et si t'as pas de réinvestissement, t'as pas de croissance. Si t'as pas de croissance, t'as pas de nouveaux clients. Parce que la vente, c'est ce qui fait la différence aujourd'hui. Et ça, je peux te le dire. Ça fait 10 ans que je me forme sur la vente. Et je remarque que personne sait vendre correctement. Très peu de personnes savent vendre correctement. Très peu de personnes se forment tout le temps. Et très peu de personnes savent vendre correctement leur service. Et parce qu'ils ne savent pas le vendre, ils n'ont pas suffisamment de clients. Et parce qu'ils n'ont pas suffisamment de clients, ils n'ont pas suffisamment de revenus. S'ils n'ont pas suffisamment de revenus, ils ne peuvent pas réinvestir dans leur activité et ils peuvent pas grossir. Point. Forme-toi à la vente. Comment regarder des vidéos sur YouTube s'il le faut. J'en ai une qui est sur YouTube que tu peux retrouver. Vendre à tous les coups. Je te montre de A à Z comment vendre efficacement. Forme-toi, suis des formations. Forme-toi aussi chez nous, c'est Level Up. Je sais pas, mais fais quelque chose parce que si tu vends pas, si tu ne sais pas vendre, tu feras jamais d'argent. Ah, mais oui, mais moi, Lohan, j'aime pas la vente. Je veux pas pousser les gens. Je suis pas un vendeur de tapis. En fait, la vente, ce qu'il faut juste bien comprendre. À un moment donné, j'espère juste qu'un jour, on sortira ces croyances-là de la tête. La vente, c'est pas mal. La vente, c'est pas arnaquer les gens. T'es un arnaqueur si ton produit que tu vends derrière, c'est de la merde. T'es un arnaqueur si tu vends du vent ou si tu vends rien du tout. Mais quand t'as un produit, un service qui change la vie des gens, t'es pas un arnaqueur. La vente, c'est aider quelqu'un à prendre la décision de changer sa vie. La vente, c'est aider ton prochain client à retrouver le corps qu'il mérite, la vie qu'il mérite. Une vente peut changer la vie des gens. Et si c'est si c'est ce que tu fais, si ton programme a le pouvoir de changer la vie des gens, si tu as envie d'accompagner cette personne-là et que tu sais que tu peux l'aider, c'est ton devoir de lui vendre tes services. Comme ça, de manière hypothétique. Et je me suis posé la question de faire une étude de cas et de me dire, vas-y, je me filme et je lance ce business-là. Le problème, c'est que j'ai une activité à faire tourner, j'ai des coachs à accompagner, on a plus de 100 coachs à l'heure actuelle qui travaillent avec nous, on développe des logiciels, on développe des autres programmes, des accompagnements, et j'ai pas le temps de le faire. Et si je le fais, je vais me défocus et ça va desservir les coachs que j'accompagne, etc. Mais en tout cas, si tu suis ce plan, tu obtiendras tes résultats. Et je suis certain, comme ça, si je le lançais, je pense que je monte à 30 000 euros par mois en 3 à 5 mois, grand maximum. Et c'est exactement la stratégie qu'on fait faire en fait à nos membres dans nos programmes chez Level Up. Et d'ailleurs, ils nous payent plusieurs dizaines de milliers d'euros par année pour mettre en place ces programmes-là pour eux, gérer leur système pour eux, pour qu'ils n'aient juste qu'à se concentrer sur faire des rendez-vous et faire grossir leur chiffre d'affaires, tout simplement. On les aide à faire leur pub, on fait leur pub pour eux, on fait en sorte que les gens participent à leurs rendez-vous, on fait en sorte de les aider à recruter également des assistants, des coachs, etc. pour qu'ils se concentrent juste sur la vente et qu'ils grossissent leur chiffre d'affaires. Et c'est comme ça qu'on obtient des résultats juste stratosphériques avec les membres qu'on accompagne. Je serais curieux de savoir ce que tu as pensé de ce format vidéo. Mets-moi ça dans les commentaires juste en dessous. Je serais vraiment curieux et ça m'aide aussi à savoir est-ce que je continue ces formats, est-ce que je continue à aller autant en profondeur ou est-ce que je continue plutôt à faire des vidéos un peu plus fun, un peu plus en surface. Qu'est-ce que tu as kiffé de ce contenu-là? Je serais aussi curieux de savoir c'est quoi le truc qui t'a le plus marqué dans tout ce que je viens de partager. Tu repars avec quoi? C'est quoi le tips, l'astuce, je sais pas, qu'est-ce que tu as noté, qu'est-ce qui t'a le plus impacté ici? Et puis encore une fois, n'hésite pas à t'abonner si c'est pas encore fait parce que chaque semaine je partage des vidéos, du contenu, en essayant de te partager un maximum de valeur sur des stratégies business, réseaux sociaux, marketing digital, vente aussi, et plein de choses. Voilà. En tout cas, n'hésite pas à t'abonner. Je te remets le lien pour le prochain événement en immersion totale avec moi. Je te coacherai en direct pour développer ton activité. Tu cliques en dessous, tu as toutes les informations sur le lien. J'espère sincèrement t'y retrouver si tu es sérieux et si tu es vraiment ambitieux et tu as vraiment envie de développer ton activité. Et puis, j'espère te retrouver dans un prochain contenu. Voilà. Encore un grand merci à toi pour être ici. À très vite à l'événement ou dans une prochaine vidéo ou un prochain contenu. Un grand merci. Ciao, ciao.